I'm pitching to Sony and they were kind of like, what's cool about your game? I'm giving him an Xbox controller. I'm like, oh, God damn it. I'm like, here you go, test this. And he's like, And, you know, as soon as you get that, like, actual visceral feeling of the game in your hands, that's when people start to actually listen, which is kind of cool. Dead Cells is The Roguevania? the action platformer, Side-scroller, side-scrolling, Pixel art. fighting game retro games. with monsters. Tu vas ramasser suffisamment d'armes et de parchemins de puissance pour te sentir en confiance, pour estimer que t'es bien dans ta partie, c'est une bonne run et t'as les bonnes armes, t'as tout ce qu'il faut. Si tu meurs, tu recommences au début, avec toujours cette idée que tu dois quand même garder quelque chose de ton expérience pour pas frustrer le joueur. Il recommence du début, mais avec une expérience qu'il a déjà eue avant, donc ça peut être des objets, un apprentissage d'un boss, etc. The things I think people love the most about Dead Cells are the controls and the combat. And we spent a shit ton of time on that, actually, building the game so that as soon as you pick up the controller from your very first run, you're like, ooh. This is Motion Twin. My job is marketing. Basically, going to Los Angeles to get drunk with the Nintendo guys and tell them why our game should be on their platform and they should give us money for it. Motion Twin's a cooperative society, what the French would call a SCOP. So we're basically just a bunch of dudes who want to make video games and who do that all together in a place where we're all equal owners of the company. So everyone has a share in the company, everyone has an equal say, there's no boss. We are all directors. Bonjour collègue. Bonjour collègue. Comment allez-vous? Bah, très bien. C'est vous. Bonne soirée. If the game is looking like that, it's really because of him. Actually, it was because I was the only graphic artist at the beginning of the project, so... He's the director of Just One People. Voilà, yes, director of myself. On est trop peu pour avoir une organisation où il va y avoir un animateur, un environnement artiste. Là, un seul poste peut tout faire. Il y a un truc à Motion Twin, c'est qu'on est tous payés pareil, quoi. C'est complètement horizontal. On sait très bien que ça peut pas marcher avec 30 personnes. Ça fait partie des choses qui font qu'à titre perso, je me vois pas du tout bosser dans le jeu vidéo autrement. We were making web games mostly at this time. And it just wasn't working, it wasn't happening, it took us way too long, we were spending way too much money on it. We realized that we actually didn't want to do that anymore. At that time, we'd probably been doing that for like, what, 13 years or something? You've been doing it for that long. It's a very difficult decision to make, to say, okay, well, we're just going to throw away everything that we know how to do and we're going to make PC hardcore games, potentially for consoles as well. Donc ça, c'était une des toutes premières versions du jeu qu'on a présenté à la Gamescom en 2014. À la base, c'était un jeu de stratégie, avec une phase de préparation. Essentiellement, on posait des pièges et puis on appuyait sur un bouton lecture et on voyait si tout se passait bien. On s'est vite rendu compte que c'était chiant. It used to be a multiplayer game, but we made a single-player version because we wanted to show it during events. And actually, a friend of the company on the other side, Shiro Games, he said maybe the single-player version is good enough. And it used to be a joke, but at one point we were like, yes, it's right. On a cuté dans l'art et au final, c'est là où le jeu a commencé vraiment à avoir de la gueule, juste parce qu'on avait vraiment choisi nous-mêmes ce qu'on voulait faire, quoi. It was a different kind of marketing, it was a different target, it was a different kind of game. So it was really stressful for pretty much everything. We had to come up with an idea and make another game and sell it successfully in 12 months. That takes either a lot of guts or a lot of stupidity. I don't know where we fit in on that scale, or probably both at the same time, yeah. On se disait, bon, bah si ça marche pas, c'est le dernier jeu de Motion Twin, quoi.
Before launch, I think the first moment where we all were like, maybe we are on the right track would have been EGX. We had a couple of guys up there who just kept coming back, kept bringing their friends. They would just bring us beers and be like, hey, if we give you this beer, will you kick this guy off and let us play the game? And we were like, of course, get out of here, you give me that beer. That was like a good sign. At release, Steam is interesting because if you've done well, it's instant. Bon, bah là, on voit l'avalanche de commentaires positifs. Les joueurs, ils étaient à fond et tout. And so we knew very quickly that we'd done very well. Évidemment, financièrement, c'était un énorme soulagement. On se disait, bah, ça y est, on va pouvoir enchaîner, on va pouvoir faire d'autres jeux derrière. On va pouvoir faire continuer une boîte qui avait déjà pas mal d'années à son actif et on voulait pas que ça ferme, quoi. Si on faisait pas d'Early Access, on n'aurait pas nos joueurs. On aurait peut-être des groupes de bêta-testeurs, mais on n'aurait pas le volume, on n'aurait pas 100 000 joueurs pour nous aider, quoi. Et en termes de pertinence des retours, nous, on n'arrive pas à tester parce qu'on est juste plus assez bon pour finir notre propre jeu, quoi. T'as des gens qui viennent s'exprimer. Souvent, ils ont raison, mais qui s'expriment très violemment. En tout cas, toi, tu le prends de manière violente, alors que eux, ils sont derrière leur PC, ils disent « Oh là là, ce monstre-là, c'est tout pourri », alors que toi, t'en as chié. Working with the community and doing early access, if they don't like what you're doing, they will tell you. And they will tell you loud and clear about what's going on. Au début, c'était un peu flippant, dans le sens où on avait un projet assez gros en termes d'ambition pour le contenu. Donc, on voulait faire un Castlevania, quoi. Donc, Castlevania, c'est 120 monstres, des centaines d'armes et tout ça, et il fallait trouver un moyen pour faire ça avec un seul graphiste. Donc, le moyen qu'on a trouvé, c'était d'embaucher un autre graphiste. Ça, c'est un boss sur lequel on travaille depuis quelques semaines. Comme tu peux le voir, je connais pas encore le boss, donc je me fais un peu défoncer. Tu frappes directement les mains du boss, en fait. Là, tu vois, par exemple, sur cette attaque-là, on a vraiment mis un gros FX orange très visible pour être sûr que le joueur puisse esquiver l'attaque, en fait. Et donc, être sûr que si tu te prends des coups, ce soit vraiment ta faute. Tu as vu le feedback, tu as vu le coup, mais t'as mal joué, en fait. Voilà. Plutôt que de pas être clair sur les feedbacks, sur le visuel, et d'avoir une mort injuste, en fait. Il y a toujours eu cette volonté sur Dead Cells d'avoir un côté pixel art, mais avec un côté très moderne, avec les différents plans, la profondeur, les lumières. J'ai une liste d'animations énorme à faire. Donc moi, je viens avec des petits dessins, des petits grabouillons, donc avec des intentions d'attaque. Donc là, j'avais essayé un rat, par exemple. Un rat tout malade sur lequel on a fait des expérimentations. Et une fois que c'est fait, on le passe en 3D. Et on utilise en fait ce petit programme fait par Mathieu qui va transformer tous les rendus 3D en pixels. Il faut que ça boucle et qu'il revienne dans son état de base. Et après, il n'y a plus qu'à intégrer. On voulait qu'il y ait un truc spécial au héros. On voulait que visuellement, il ait quelque chose, enfin voilà, ce soit pas un héros basique. Et on avait beaucoup aimé le jeu qui s'appelle Earthworm Jim, ouais, où le héros il avait une tête élastique et tout. Et Seb, il a fait « Ah, mais là, il faut trop qu'il ait une tête bizarre ». Et du coup, il a fait des essais avec un FX et tout, et il avait une tête enfumée. Et comme on était déjà un peu sur un délire alchimique, on s'était dit « C'est ça, en fait, c'est un homoncule. Et il se sert de corps de cadavre pour se déplacer dans le niveau. Tu viens voir pour un problème, et puis tu finis par une discussion qui n'a rien à voir. Et soudain, le design du héros arrive. Il y a des décisions qui peuvent prendre des heures. Par contre, pour décider du design d'un perso, ouais, ça peut être envoyé en 10 minutes. Si tout le monde est content du premier coup, ça passe, quoi. Enfin, là, on va faire un DLC énorme. Ça fait presque 9 mois qu'on va le faire. Et tout ça, ça va être gratuit et je pense que les gens ils vont juste vriller, quoi. Je vois beaucoup ce sujet revenir de « Ah, mais les gars nous offrent toujours plus de contenu, j'ai l'impression de ne pas avoir assez payé. » Enfin, c'est marrant, en fait, comme réaction qu'ils ont. The game, as it is right now, it's complete, but we really wanted to have an extra layer of quality on it. The DLC is really all about putting a proper conclusion to this story and to explain things a little bit more and to give the player new ways to understand the world, the game world. Moi, j'ai fait le tout dernier niveau du jeu, qui est l'Astrolabe. Du coup, c'est le niveau que j'ai fait pendant mon stage. Alors nous, on se délègue la direction artistique. Quand elle est arrivée dans l'équipe, elle m'a fait « Bon alors, je fais quoi? Tu me fais un croquis ?» Et je fais « Non, tu vas faire tes croquis et tu vas mettre ton idée jusqu'à la fin dans le jeu. » Donc le but, c'était d'inventer un univers pour ce niveau
On m'avait dit alors ça sera un niveau nocturne. J'aimais beaucoup l'idée de mettre une voie lactée derrière. Et en gros, une fois que l'idée est validée, moi je récupère les assets que j'ai déjà fait ici. Et après, j'ai plus qu'à les intégrer. C'est ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on aime bien profiter de l'intelligence des gens qu'on recrute, quoi. It's not really that heavy, but I have to be a little bit dramatic about it. At the beginning, I didn't want to have any kind of music on this game. The musician, Johan, told me, okay, just let me try something. And after 1 week or two, he put the music on the game and it gives the extra layer of mood that I really wanted as a game designer. You know, there's a whole bunch of weird stuff that he managed to like sneak in there. That's teleportation stuff. Ah, no, that's another thing. Jeu de survie, encore. Un jeu de plateforme, encore. Les questions sur, je sais pas, la vie, la mort, comme ça a déjà été traité, je me sens pas de le faire mieux. En fait, je me sens vachement plus capable de faire mieux un jeu de survie. Comme tu dis, ça a déjà été fait aussi. Oui, mais mal. Je proposais à un moment l'idée de faire un robot avec un personnage animal, quoi. Genre un robot avec un chien, tu vois, un truc un peu débile. Bah, t'as un robot qui va avoir des problématiques de survie qui n'ont rien à voir avec la problématique de survie du chien, quoi. Le robot, il se recharge sur une prise USB, le chien, lui, bah, il faut qu'il boive, tu vois. Oui, il a besoin d'amour. Je te propose qu'on fasse un yurt simulator. Mais oui, il y a beaucoup de questions sur comment on va faire un jeu qui, pour le joueur, semble plus ambitieux et tout, mais qu'en fait, en interne, on arrive quand même à le produire rapidement. On a envie que tout le monde soit important sur le projet, que tout le monde puisse avoir un morceau du reflet de lui-même dedans, quoi. C'est hyper beau, hein. J'ai la petite larme.